Merci, bonjour à tous. Donc, le cas que nous vous présentons aujourd'hui est celui d'une direction, la direction d'une entreprise d'assurance qui décide le regroupement de trois services commerciaux, de ces trois services commerciaux téléphoniques sur un même site dédié. La DRH doit mettre en œuvre le déménagement de l'équipe parisienne pour rejoindre les autres équipes commerciales sur un site en Branche-Banlieue. Alors la direction sait que les représentants du personnel vont s'y opposer et fait le choix de communiquer à la dernière minute à la fois la décision et dans un délai très court. Donc les élus réagissent aussitôt et utilisent tous les moyens à leur disposition pour bloquer et retarder le déménagement. Ils dénoncent la méthode de la DRH, lui prêtent des intentions, notamment d'éloigner du site les salariés syndiqués, et ils menacent de dénoncer un défaut de procédure. Nous sommes plutôt là dans un cas d'opposition explicite, comme a pu éclairer tout à l'heure Claudette dans son exposé. Alors la direction justifie sa décision, le temps presse, manque de place, logique de regroupement de fonctions similaires. Et de leur côté, les élus dénoncent le risque psychosocial du déménagement. De leur point de vue, il y a urgence, les salariés vont mal et ils s'apprêtent à demander une expertise. Donc par prudence et face à l'argument RPS, la DRH décide de contacter l'ACT. Alors, pour ce qui est de la situation, nous sommes ici dans une situation de conflit qui oppose les représentants du personnel et la direction. Le bras de fer est déjà bien engagé. Donc c'est un conflit qui est basé sur une escalade symétrique où la rivalité se fonde sur le fait d'être certain de savoir ce qui est bien ou mal pour les salariés. Les deux savent ce qui est bien pour ceux qui ne parlent pas pour l'instant. Je sais ce qui est bien pour eux. Donc la direction va plutôt être dans une position où il va dire il faut qu'ils déménagent pour que, quand les représentants du personnel vont résister et dire de leur point de vue il faut les laisser là parce que. Et donc le bras de fer évolue au fur et à mesure que la direction insiste, le oui au déménagement devient de plus en plus faible d'une certaine façon. Et les représentants, au fur et à mesure qu'ils résistent, prennent de plus en plus d'importance et leur nom s'installe de plus en plus. Alors, la DRH, finalement, se retrouve dans un piège où elle a l'espoir, l'illusion que le déménagement va permettre de contrôler la performance au moindre coût. Ça, c'est sa vision de la situation. Et donc, elle va mettre en place une stratégie. Et sa stratégie, elle est plutôt claire, c'est on ne va pas en faire un objet de discussion, le déménagement s'impose, donc on le fait. Mais dans les faits, finalement, elle se rend compte qu'elle passe du temps à parler du déménagement et elle finit par avoir l'impression de perdre le contrôle sur la situation. Alors, on reboucle avec les notions de tentative de solution. La DRH va essayer de se justifier et toujours pour se conforter dans sa croyance ou dans sa représentation que le déménagement permette de contrôler la performance. Et donc, elle va remettre à nouveau encore en place sa stratégie et elle va aller de désillusion en désillusion puisqu'elle se rend compte qu'on est en train de passer beaucoup de temps à parler du déménagement. Et donc, les doutes s'installent de son côté, les craintes que le conflit dégénère et elle se retrouve donc piégée. Alors, notre action peut commencer par un recadrage d'une phrase de François Julien. Les choses difficiles dans le monde doivent être entreprises au stade où elles sont faciles, et de la même manière, les grandes choses dans le monde doivent être commencées au stade où elles sont petites. C'est une chose que nous avons pu partager, en tout cas avec la DRH. Alors l'action, elle a été sur trois niveaux. Le premier axe, on va dire, le premier axe, c'était de mobiliser la DRH pour agir différemment. Le deuxième, de recueillir directement la parole des salariés concernés, qui en fait étaient assez peu représentés dans ce conflit. Et puis de recommander un plan d'action à la DRH. Alors, sur le premier axe, mobiliser la DRH pour agir différemment, nous avons travaillé à la fois sur l'aspect de la stratégie,
et sur l'aspect de la communication et de l'attitude relationnelle. Hein, ces trois leviers, en tout cas les trois dimensions dans lesquelles peut s'exprimer une difficulté. Alors, la stratégie pour la DRH, hein, c'était bien sûr de maintenir l'objectif du changement, sachant qu'il y avait un levier possible en modifiant son attitude relationnelle afin de désamorcer finalement l'escalade conflictuelle. Donc, pour ce qui était de la communication, nous l'avons amené en fait à annoncer la mise en place d'un dispositif d'entretien individuel sur la base du volontariat pour finalement donner la parole aux salariés impliqués par le déménagement, quel que soit leur niveau hiérarchique, d'ouvrir cet espace en fait. L'attitude relationnelle que nous avons recommandée était plutôt de tenir compte des aspects sensibles qui déclenchent le déménagement, ce qui était une façon un peu différente, on va dire, d'envisager la relation, sachant que dans la stratégie initiale, la DRH voulait plutôt ne pas en parler et de faire considérer que ça n'était pas un problème. Alors, le deuxième axe, c'était de recueillir directement la parole des salariés concernés, avec pour objectif finalement de repérer concrètement le danger que peut révéler le déménagement chez les salariés, et ce, au moyen d'une cellule d'écoute de problème solving. Donc de laisser de la place, hein, comme stratégie, c'est de créer une sorte de vide hein, pour faire le plein, c'est-à-dire voilà, de rendre possible la parole. Et le troisième axe a été de faire une recommandation, un plan d'action à la DRH sous forme d'une restitution. Et donc, dans cette restitution, il a été question d'aider la DRH finalement de prendre la mesure de la préoccupation des salariés concernés. D'une part, il y avait une lassitude chez eux, ils n'en finissaient plus d'attendre un déménagement qui leur paraissait inévitable. Et il y avait une inquiétude, et cette inquiétude, elle était de perdre la proximité physique et finalement perdre une forme de relation avec leurs collègues et leurs partenaires de travail. Et donc, tout l'enjeu a été recadré de telle sorte qu'il convenait d'envisager de trouver ensemble finalement des moyens de se relier autrement. Et le deuxième point était de changer d'attitude relationnelle et de communication en modifiant son attitude relationnelle vis-à-vis des représentants du personnel et des salariés pour calibrer la communication efficace. Alors, des exemples, évidemment, c'était par exemple de remercier les élus, hein, d'avoir pu exprimer les préoccupations des salariés afin que la direction puisse mieux jouer son rôle, recueillir les doléances sans y opposer des critiques et les avaliser. C'était une façon de redonner en fait de la place. Et pour faire un lien avec les stratagèmes dont a parlé par exemple Claudette tout à l'heure, c'est plutôt tuer le serpent avec son propre poison en remerciant l'opposant de son opposition. Il y a la possibilité aussi de faire des pare-chocs, hein, de refléter finalement les difficultés que représente ce déménagement pour tous, tant sur des aspects formels que sur des aspects informels. Et puis une troisième piste, hein, c'est d'aménager des moyens plutôt formels, comme par exemple les outils de visioconférence, ou des événements plutôt informels qui permettent de reconstruire une proximité tout en étant à distance, puisque l'enjeu du conflit avait été déplacé hein, et qu'on s'était recentré sur la préoccupation des salariés qui était cette perte de proximité, justement. Voilà.